Session d'avril, du 16 au 19 avril au Parlement européen à Strasbourg, plénière, comme tous les mois. 17 temps importants de discussion et puis bien sûr de vote. Un premier temps très important puisque le 8e président de la 5e République française va venir débattre avec les parlementaires européens dans l'hémicycle pendant cette session. En effet, Emmanuel Macron a été invité par le Parlement à venir parler d'Europe, d'avenir d'Europe, avec les députés aussi en présence du président de la Commission Juncker et en présence donc du Conseil. Ça sera un temps très intéressant et pour ma part j'aurai l'honneur quand même, parce que c'est un honneur, un chef d'État d'un grand pays comme le nôtre, de pouvoir discuter avec lui aussi en dehors de la plénière de mes sujets de terrorisme et des sujets de sécurité et sans doute peut-être aussi de la fameuse loi d'asile et immigration qui est en débat à l'Assemblée nationale française. J'essaierai aussi sans doute de parler défense. Je ne sais pas combien de temps j'aurai de tête-à-tête avec Emmanuel Macron, mais évidemment j'essaierai de vous donner les éléments principaux de cet entretien. Deuxième temps fort aussi pendant cette session, un débat sur la Syrie après la frappe américaine, anglaise et française de la semaine dernière et due à l'attaque aux armes chimiques dans la Ghouta et à Douma. Un débat là-dessus en plénière. Ensuite, nous aurons aussi un débat qui porte sur le sommet européen tel qu'il s'est déroulé fin mars. Donc un retour sur les éléments de ce sommet, le Brexit, l'immigration, l'emploi, la réforme de la zone euro et l'Europe numérique. Ça va sans doute d'ailleurs se retrouver, je pense, je ne suis pas la Pity de Delphes, mais je pense qu'il y aura des éléments évidemment qui entreront en résonance avec l'intervention d'Emmanuel Macron pendant cette session le 17 avril. On aura, suite au scandale de Facebook Cambridge Analytica, un nouveau débat sur la protection des données des citoyens, de leur vie privée, dont ils ne se rendent toujours pas suffisamment compte qu'ils en délivrent énormément d'aspects de manière cachée en quelque sorte pour eux. Ils ne font pas attention et ce scandale de Cambridge Analytica nous impose, et on l'a décidé la semaine dernière, d'inviter Mark Zuckerberg, tout le monde le connaît de toute façon, à venir s'expliquer devant le Parlement européen, puisque sur les dizaines de millions de données personnelles qui ont été captées sur Facebook, il y a quand même 2 700 000 citoyens européens qui sont concernés par cette captation de leurs données. Nous allons parler aussi dans le domaine des libertés, mais aussi de la protection des valeurs de l'Union européenne, des suites de cet assassinat atroce du journaliste en République tchèque et de sa compagne. C'est aussi un dossier de Libé. Nous évoquerons à la demande d'un certain nombre de collègues la drôle de nomination du secrétaire général de la Commission, Martin Selmayr, et donc ce sera un temps de débat. On parlera financement, nouvelles règles de financement des partis politiques européens pour vérifier à travers un canevas de règles l'utilisation concrète et conforme aux valeurs de l'Union, des fonds publics lors des financements par l'Union européenne, des fondations et des partis politiques européens. On parlera aussi d'une approche très intéressante qui est celle des organisations de la société civile qui ont pour objectif de sauvegarder les valeurs européennes. Jusqu'à présent, l'Union européenne finançait beaucoup d'organisations de la société civile à l'extérieur de l'Union européenne pour parler valeurs, droits fondamentaux et nous pensons qu'il est opportun aujourd'hui de travailler à soutenir des organisations de la société civile qui sont actives au niveau local et national pour promouvoir et protéger aussi les valeurs fondamentales de l'Union européenne.
On parlera d'un domaine qui est comme un fil rouge dans les travaux du Parlement européen, celui de la lutte contre les inégalités de genre, et notamment dans le numérique et dans les médias. C'est un thème important qui est souvent mis sur le métier, mais qui est très peu suivi des faits, au fond, quand on regarde les statistiques. On aura un vote final sur le budget de l'Union européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la décharge. Désolée d'être un petit peu technique, vous pourrez en retrouver les détails, mais la décharge, c'est-à-dire le contrôle sur l'usage des fonds européens dans le cadre de toutes les agences de l'Union européenne, l'usage des fonds pour faire fonctionner la Commission d'ailleurs, pour faire fonctionner le Conseil et aussi le Parlement. C'est pas seulement technique, hein, c'est aussi politique parce qu'il revient au Parlement aussi de contrôler efficacement et attentivement cet aspect des choses, même si effectivement c'est pas très glamour d'en parler parce que c'est hyper technique. On parlera aussi de la possibilité pour les citoyens européens, dans une 5e mise à jour de très grande ampleur de la directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d'argent, on parlera donc de la manière dont les informations sur les propriétaires réels d'entreprises opèrent dans l'Union européenne. Technique, mais lutte aussi contre des aspects de corruption. On parlera homologation des voitures après la Dieselgate. On continue d'avancer, de progresser dans les nouvelles règles de l'Union pour éviter d'autres fraudes en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est assez intéressant. Ensuite, on aura 3 grands dossiers qui touchent plutôt au bio et au développement au développement environnemental, à la protection de l'environnement. D'une part sur des nouvelles règles d'étiquetage et de certification des produits alimentaires biologiques dans un rapport sur l'alimentation bio. D'autre part, la protection nationale de l'environnement et de ce qu'on appelle la foresterie, dans un vote final donc, pour protéger donc les forêts et l'utilisation des terres. Et puis un rapport plus peut-être simple, mais qui est important aussi, toujours dans l'environnemental, l'encouragement, le texte qui porte sur l'encouragement aux économies d'énergie dans les bâtiments du Parlement, des institutions européennes. On parlera chute du taux des vaccinations dans l'Union européenne, débat sociétal et européen, sur lequel je reviendrai dans la newsletter. Et en matière de politique extérieure, nous aurons un débat avec Federica Mogherini, la haute représentante qui est chargée de nos affaires de politique extérieure et de défense, à propos des instruments de financement extérieur de l'Union européenne qui devraient être ciblés de manière encore plus stratégique et en même temps flexible, puisque je rappelle que l'Union européenne contribue, et elle est le premier contributeur à hauteur de 51,800 millions, donc 51 milliards 800 millions, aux positions de renforcement de l'UE et d'accompagnement des États dans le monde. Cette résolution sera également débattue en plénière en présence de Federica Mogherini. Voilà très rapidement tracé, trop longuement quand même, les points principaux de l'ordre du jour de cette session de printemps avril 2018.